Avez-vous déjà pensé à créer votre entreprise et devenir entrepreneur? En fait, je vous pose la question parce que c'est le cas pour plus d'un Français sur trois. Et rêver de créer son entreprise, de la faire vivre, de la faire grandir, eh bien on en oublie que cette entreprise peut mourir. Et là vous vous dites, attends ça fait un peu croque-mort. Eh bien, à défaut d'être croque-mort, j'ai l'esprit de contradiction. Et je suis la seule dans la sociologie française à étudier les faillites d'entreprises. Des entreprises qui n'ont plus assez d'argent pour payer leurs factures, leurs salaires et leurs impôts. En France, ce phénomène représente en moyenne 1,7% de notre stock d'entreprises. Et c'est au tribunal de commerce que ça se passe. C'est là que j'interviens, une fois que les entreprises ont fait faillite. Trois possibilités s'offrent à elles. Être liquidée, être redressée ou être sauvegardée. Eh bien, mon travail de sociologue consiste à décortiquer l'ensemble de la chaîne judiciaire de ces trois procédures et mon objectif est de comprendre comment les rapports sociaux sont atténués, maintenus ou renforcés. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Eh bien, ma question est de savoir si les entreprises en faillite sont-elles toutes égales devant la justice, et ce, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité ou encore l'origine sociale des dirigeants. Alors concrètement, il y a un moment clé qui m'a particulièrement intéressée, c'est l'audience. Pour bien comprendre, imaginons un peu la scène. Imaginez que vous soyez à la barre du tribunal avec en face de vous 3 juges et le procureur de la République. Que diriez-vous pour expliquer et justifier le fait que votre entreprise soit en faillite ? Imaginez encore que vous soyez de l'autre côté de la barre en tant que juge. Sur quoi baseriez-vous vos décisions ? Eh bien, l'interaction entre ces deux parties va provoquer des cadres d'interaction différents. Et le cadre le plus fréquent, où se situent les très petites entreprises, je dirais qu'il a un côté un peu ma faillite en 180 secondes. Vous voyez ? 3 minutes et l'entreprise est liquidée. Et il y a aussi le cadre où les deux parties argumentent avec les PME du style véridique. Mon entreprise de pompes funèbres a fait faillite à cause des 10 000 décès de moi en France l'année dernière. Et puis, j'ai pris chaque cas individuel, je les ai comparés et j'ai regardé différents facteurs, comme le sexe du dirigeant ou encore son parcours professionnel. Et j'ai construit ce qu'on peut appeler des profils types de faillite d'entreprise. Par exemple, en observant les parcours post-faillite des dirigeants, j'ai pu voir le profil de l'entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, doté d'un capital social élevé, au profil 3D. 3D pour divorce, dépression et dépôt de bilan. Bref, au final, avec mes résultats, eh bien, c'est un nouveau champ d'analyse que j'ai ouvert sur les faillites d'entreprise en montrant que les faillites d'entreprise ne mettent pas en faillite nos inégalités sociales.